Bonsoir, bienvenue dans ce premier Suite Nuit. On a lancé ça hier avec les amis qui sont sur la page Facebook. Donc bienvenue à ceux qui ont répondu présent et bienvenue à ceux qui découvrent. Donc l'idée c'est le matin on se fait des power matins et le soir des Suite Nuits pour se décharger de sa journée. Bienvenue à ceux qui se connectent. Alors, en métropole, il est 18h, quelque chose comme ça, et il y a encore pas mal de soleil, mais à l'île de la Réunion, il est 20h, et normalement, il fait déjà nuit pour vous. Donc, on est dans le thème. Alors, c'est parti. Vous avez eu votre journée de boulot, bonne ou moins bonne, ou mauvaise, ou peut-être même un peu des deux. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit récapitulatif de sa journée. C'est parti. En commentaire, n'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre journée à vous aussi. Alors, l'idée, c'est de se concentrer quelques instants pour ne pas se mentir et dire « Ok, ma journée a été à certains moments pénibles, que ce soit en voiture ou il y avait de l'embouteillage, ou je me suis peut-être un peu énervée avec quelqu'un qui a voulu me doubler, ou je sais pas, enfin, dans un rond-point, au boulot, en faisant des courses, un appel téléphonique, je ne sais pas. Soyez honnête et sachez exactement ce qui n'a pas été. À partir de ce moment où vous avez capturé ce qui n'a pas été de cette journée. Donc, je vous laisse un petit peu de temps de réflexion. Donc, allez-y, nommez les choses, ce qui n'a pas été dans votre journée. Ça peut être une bêtise que votre enfant a fait. Enfin, peu importe, tout ce qui vous a pas plu dans votre journée. Allez-y, pensez-y, cadrez les choses. Ça m'a fait... Je dis pas le mot parce que j'ai le petit à côté, mais voilà. Tout ce qui vous a fait pip dans la journée, c'est hyper clair pour vous. Maintenant, attrapez ces mauvaises choses de la journée, vous les enfermez dans une bulle imaginaire. À MRDE que vous êtes bulle imaginaire. Une fois que ça y est, c'est fait, vous allez y mettre aussi vos émotions. Toutes les émotions que ça vous a procuré néfastes. Donc vous mettez dedans votre colère, vous mettez votre impatience, vous mettez votre propre parfois culpabilité, parce que des fois on se dit « Ah, c'est de ma faute, j'aurais dû mieux faire ci ou mieux faire ça ». Enfin, mettez tout dedans. Tous les sentiments, toutes les émotions. Une fois que c'est fait, vous secouez, vous faites une petite boule, et vous ouvrez la fenêtre. Alors c'est super important, il faut se lever et aller ouvrir la fenêtre. Bon, la mienne est déjà ouverte. On fait semblant, hop, tac, tac. Et vous attrapez cette boule imaginaire et vous la jetez. Et pendant que vous la jetez, vous faites tcha, avec un souffle qui vient du ventre, un H dans la voix et le son A derrière. Alors ça a un peu aussi un effet sur le diaphragme qui va se débloquer en faisant ce tcha, comme ça. Ah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi de la respiration avec des exercices de méditation, etc. Donc vous pouvez me faire confiance, allez-y, jetez votre tcha loin, c'est parti, tac, on attrape la boule, tcha, et on la jette. Et on s'en débarrasse en claquant des mains ainsi. Voilà, ça c'est fait. On y a pensé, on l'a attrapé, on l'a évacué, on l'a jeté. Terminé, emballé, c'est pesé. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au côté positif des choses. On ne va pas aller chercher trop loin, mais juste au moins une. Alors, si vous avez plusieurs choses qui ont été positives dans la journée, allez-y. Mais réfléchissez quelques instants à au moins une chose qui vous a rendu heureux,
rendu heureux visuellement, rendu heureux auditivement, rendu heureux tactilement. Ou même avec l'odorat, hein, vous êtes passé devant le fleuriste et vous avez fait « Oh, ça sent bon !» Ok, c'est un tout petit moment et vous allez vous exercer comme ça à chaque soir à prendre le temps de vous rappeler des petits moments qui ont construit des événements positifs et des pensées positives et ça vous a donné de l'émotion positive. Et voilà, on va se concentrer quelques instants maintenant là-dessus. Moi, pour ma part, j'ai récupéré mon petit garçon à l'école et comme c'est les vacances et qu'aujourd'hui c'était le jour de la rentrée, il était tout content de me retrouver et il m'a sauté dans les bras, donc je l'ai eu comme ça et puis j'ai glissé mon nez dans son cou, je l'ai respiré très fort et ce qui était très agréable, c'est que j'avais le contact de son pouls sur ma joue et de sentir son cœur qui bat, j'avais vraiment contact comme ça avec sa vie et j'ai trouvé ce moment vraiment magique et ça m'a vraiment rempli de bonheur. Donc voilà, ça c'est pour ma part. Après j'en ai plein d'autres dans la journée parce que j'arrive comme ça maintenant avec de l'entraînement et de l'exercice à avoir plein de choses positives partout. Et vous finirez peut-être, j'espère, par vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de positifs qu'un événement négatif qui prend trop d'importance au final et on le laisse nous bouffer alors que on pourrait très bien le laisser là où il est et aussi voir tout le reste. Ok ? Est-ce que vous aussi vous avez fait votre réflexion sur le petit moment positif de votre journée, un déjeuner où vous avez rigolé ? Peu importe, quelque chose de très chouette, une chanson dans la voiture, enfin voilà, un lever de soleil, un coucher de soleil, un repas en famille, je ne sais pas. Dites-moi. Et maintenant que c'est fait, on va passer à donc l'autre partie du Sweet Nuit, c'est la petite relaxation. Et on va commencer cool, hein, parce que tout le monde n'a pas l'habitude de faire de la relaxation, donc je ne vais pas rentrer dans de la sophrologie tout de suite, on va rester hyper cool. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous asseoir en tailleur. Donc hop, on s'assoit. Voilà. Et vous allez commencer par vous tenir bien droit. Pas exagérément, mais vraiment juste droit. Voilà. Les mains posées sur les genoux avec les doigts qui tombent. Alors déjà dans le tu comprends bien que là, il faut te relâcher. Ensuite, relâcher les coudes. Ok. Et essayez de respirer comme si vous vouliez soulever le médaillon. Donc respirez en haut avec la poitrine ou la cage thoracique qui monte et qui descend. Ce qui est complètement différent que de respirer avec son ventre qui fait le ventre qui grossit et qui s'abaisse. Donc là c'est en haut, on monte et on descend. Essayez de le faire en même temps que moi, au moins 2-3 fois. Donc on inspire, on monte la poitrine. Et on souffle, on relâche la poitrine. On va faire la même chose en fermant les yeux, sachant qu'on va inspirer 3 secondes et on va souffler 6 secondes. On y va, on inspire. On relâche. Voilà. Une 3e fois. Et là, vous allez le faire tout seul. Prenez votre temps. L'idée, c'est de souffler 2 fois plus longtemps que vous n'inspirez. Sortez de votre bouche, de vos poumons, le maximum d'air pour aller vider toutes les toxines, pour aller lâcher les tensions. On y va. On ferme les yeux encore une fois. On inspire, on inspire, on inspire. On lève les côtes vers le haut. Encore, on se remplit d'air et quand on souffle, on prend le temps de dégonfler les épaules.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air et de dégonfler la poitrine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air et de relâcher. Voilà. Maintenant que la respiration est faite et que vos épaules sont relâchées, j'aimerais que vous continuiez à fermer les yeux et poser les mains juste ici dans le cou et essayez d'entendre votre cœur battre en gardant les yeux fermés. Et on va rester comme ça à peu près 15 secondes, au moins 15-20 secondes. Et pendant que les mains sont en contact avec le pouls du cœur, vous allez fermer les yeux et essayer de sentir le pouls dans toute votre gorge et entendre et écouter les battements de votre cœur qui vous rappellent que vous êtes en vie et du coup présent pour profiter de tout ce qui est autour de vous et vous rappeler que ce qui est à profiter, c'est le bon. On ne veut pas se débarrasser du mauvais, comme ça on apprécie bien le bon, mais on se rappelle qu'on est vivant et qu'on s'aime et on est content d'être dans son corps, donc c'est parti. Au moins 15-20 secondes. On ferme les yeux et on y va. Voilà. Maman. Oui, mon cœur. Regardez. Oui, vas-y, regarde. Et voilà, on a terminé notre petite mini relaxation, respiration et pouls. Je vous propose, quand vous allez aller au lit, de refaire exactement la même chose avec votre pouls. Gardez les yeux fermés. Peut-être même si vous êtes sensible à votre pouls, mettre la main sur la poitrine. Vous arrivez aussi à le sentir, ou sur le poignet. Et comme vous êtes en position allongée dans votre lit, il est fort possible que ça vous aide à vous endormir parce que vous êtes à l'intérieur de vous et que vous vous entendez comme ça battre. Un peu comme quand on est avec ce souvenir très inconscient dans le ventre de notre maman et qu'on entend le pouls du cœur de sa maman pendant 9 mois. Il faut savoir que le pouls a une vraie action apaisante, rassurante en chaque être humain. Donc n'hésitez pas, avant d'aller se glisser dans le lit et partir dans les bras de Morphée, d'écouter votre pouls, jusqu'à ce que, pour les plus habitués, vous arriviez à être complètement allongé, les yeux fermés, et vous arrivez à sentir votre pouls sans rien faire. Juste, vous fermez les yeux et vous arrivez à sentir votre pouls. Et dans une étape encore suivante, que vous arriviez à sentir votre pouls partout, même en voiture, même au boulot. Et vous verrez que c'est un travail mais magique, magique, magique qui vous redonne énormément de confiance en vous. Voilà. C'était mon premier petit suite nuit. Pour ceux qui connaissaient le Power Matin, qui est complètement différent, on va se booster, on va mettre de l'énergie dans son corps. Là, le Sweet Nuit, c'est vraiment pour arriver à faire le yin et le yang, donc le soleil et la lune. Et le soir, on relâche et on va se régénérer. Donc on va aller chercher l'énergie à la source et c'est plutôt dans du doux et du calme. Voilà, ça sera plutôt eau et le matin ça sera plutôt feu pour les feng shui qui me suivent. Bien, il ne me reste plus qu'à vous demander si vous avez des questions et j'attends vos petits commentaires ainsi que vos partages. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager les vidéos parce que plus on sera nombreux et connectés, pour moi l'échange est hyper enrichissant et je trouve ça génial.
Donc allez-y, faites-vous plaisir, moi ça me fait plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Bye bye tout le monde.